Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Théâtrale de sa belle-fille, et même si elle ressentait une grande fierté pour François qui était à l'honneur, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé, se disait-elle en pensant à Jean. Dans la salle, la sœur de François, Hélène, s'entretenait avec des camarades du journal du soir, échangeait quelques mots avec son ancien patron. Lambert, son mari, papotait avec les uns et les autres, papillonnant avec d'autant plus d'aisance qu'il devait avoir lu davantage que la moitié de l'assistance réunie. François, qui allait recevoir le prix du Pont des Arts pour son 3e roman, Sans nouvelles de vous, montrait un visage sur lequel pas mal de gens se méprirent. On l'aurait espéré plus enjoué. Or, il paraissait plutôt grave, inquiet presque, au point que certains attribuèrent cette attitude à une fatuité qui ne lui ressemblait pas. Nine, son épouse, qui le connaissait mieux que personne, l'avait remarqué la première. Il était depuis quelques jours soucieux, absorbé par des pensées silencieuses. La raison de ce comportement lui échappait. « Je réfléchis à mon prochain livre », avait-il lâché lorsqu'elle l'avait interrogé. L'excuse était recevable. Lors de la préparation d'un roman, il passait par des phases d'intense concentration qui le rendaient un peu étranger à la vie quotidienne, mais mensongère parce qu'il ne travaillait sur aucun livre. Après l'édition de 100 nouvelles de vous, il avait écrit une préface, quelques articles, mais à aucun moment Nine ne l'avait vu s'isoler avec ses carnets comme il le faisait dans la phase de recherche d'un sujet. Plus encore, il ne lui avait parlé de rien, alors qu'il l'entretenait toujours de ses projets, même encore dans les limbes. N'importe quelle femme aurait ressenti une inquiétude plus intime. Pas Nine, ce n'était pas dans son tempérament. À ce moment, leurs regards se croisèrent, ils échangèrent un bref sourire. C'est fou ce qu'il la trouvait séduisante. Elle avait récemment changé de coiffure et portait une jolie coupe carrée au bas de laquelle on distinguait, glissant le long de son cou, un léger fil torsadé. D'un geste simple et élégant, ramenant sa mèche par-dessus son oreille, elle découvrait soudain l'écouteur de son appareil auditif. Cette femme, qui était l'élégance même, revendiquait avec grâce l'insigne de son handicap et captait toujours les regards des hommes. Ceux qui, imaginant que cette situation la rendait vulnérable, l'avaient approchée en jouant les protecteurs, l'avaient amèrement regretté. L'assistance fut rappelée à la circonstance quand le président du jury tapota sur son micro pour attirer l'attention de tous, et notamment d'une femme assez forte qui se goinfrait de canapé au fromage sous l'œil désapprobateur des serveurs qui n'étaient pas parvenus à lui résister. À sa fille, Colette, venue lui dire qu'il était d'usage d'attendre que le buffet soit officiellement ouvert, Geneviève avait répondu « Pour qu'il reste plus rien de potable, merci bien ». L'explosion surprit tout le monde. Elle s'était produite assez loin, mais elle était suffisamment puissante pour avoir fait trembler les verres. On cessa de parler. Les regards se tournèrent vers la porte. Les attentats en faveur de l'Algérie française étaient encore dans tous les esprits et avaient fait suffisamment de dégâts pour continuer de s'inquiéter. Normalement, le feu d'artifice, c'est à la fin, dit finement le président. On pouffa, ha ha ha. Mesdames et messieurs, nous voici. Le discours ne fut pas suivi avec beaucoup d'assiduité. La détonation avait fait un gros effet. C'est du côté de la marque, chuchota quelqu'un. Oh, qu'est-ce que ça peut être? Il vous reste des petits pâtés en croûte? Demanda Geneviève au serveur qui regardait ostensiblement ailleurs. À cet instant, Jean venait de tourner la rue Caulaincourt. La détonation avait fait trembler le trottoir et s'était accompagnée d'un bruit de vitres qui tombent. Instinctivement, il recula d'un pas. La rue était jonchée de morceaux de plâtre, de bois brisés, des flammes s'échappaient par la large brèche ouverte dans la façade de l'immeuble au 3e étage. Tout le monde s'écartait, une abondante fumée sortait déjà par toutes les ouvertures. Jean resta là, tétanisé par la vision des gens qui, fuyant l'immeuble en hurlant,
se ruait sur le trottoir avec des enfants dans les bras. Un fracas sourd se fit entendre. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.